réalité, et c'est extrêmement important. Adam Smith, tout ce que vous voulez, ils ont réfléchi dans leur contexte. Il a voyagé en Europe, il a observé des choses, il a fait des lois, il était dans le contexte philosophique du XVIIIe siècle. Et ceux qui sont venus après, hein, les marginalistes du XIXe siècle, qui étaient d'ailleurs plus mathématiciens d'ailleurs, ils n'ont pas fait d'observation empirique. Hein. Donc on a aujourd'hui, c'est peut-être une des disciplines, je préfère parler de discipline, qui a le plus de colonialité, c'est-à-dire les sciences économiques. Tous les concepts qu'on prend viennent de l'extérieur. Développement, sous-développement, émergence, tout, nous sommes concept takers. On n'a même pas envie de dire, voilà comment je vais nommer les réalités de chez moi. C'est extrêmement grave. J'ai été, il y a quelques années, je crois que c'était au Mali, où je regardais la liste des métiers, et je me rendais compte que dans la liste des métiers d'une chambre de commerce, il y a des métiers traditionnels qu'on venait à peine de mettre dans la liste des métiers. Je crois que c'était bijoutier ou je ne sais pas quoi. Alors qu'en fait, ce sont des métiers qui existent depuis des centaines d'années. Voyez ? Donc en fait, par cette colonialité, là, il y a des métiers qu'on fait ne pas exister, ou alors on va les mettre dans une catégorie commerçants, alors qu'en réalité, ils existent, ils créent de la valeur, ils font fonctionner les économies depuis très longtemps. Donc je pense que cette question-là, moi j'insiste beaucoup là-dessus, ça sera aussi un énorme défi pour l'intelligentsia africaine. C'est-à-dire arriver à poser des questions africaines par rapport au contexte africain. Et on n'atteint pas l'universel par l'épistémologie du bon élève, la copie conforme. C'est pas ça. C'est que vous ramenez des questions de votre terrain à vous qui portent une certaine universalité. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est pas en disant, vous raisonnez sur le PIB comme variable essentielle. Le PIB ne prend pas la production domestique. Nous avons des campagnes dans lesquelles les gens plantent et vont manger ce qu'ils ont mis dans leur champ. Vous n'allez jamais trouver ça dans le PIB. Quelle politique vous allez mener à l'endroit de ces gens? Vous dites il y a 50% de ruraux et que la pauvreté c'est 80% de ruraux. Quelle politique vous menez puisque vos indicateurs ne vous amènent même pas à comprendre ce qui se passe dans les espaces ruraux. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit voilà, l'inflation est limitée. On ne sait pas à quoi on joue. On ne sait pas du tout à quoi on joue. Donc cette question de la stabilité monétaire, elle est presque triste. Parce qu'on est un peu comme des perroquets. C'est-à-dire que bon, la stabilité, est-ce que ça protège nos pouvoirs d'achat? Concrètement, non. Quand vous prenez les années 75, allez jusqu'à 2 décennies, jusqu'aux années 90, on est quand même des rares pays, c'est vrai que ce n'est pas exclusif à la zone franc, mais on est quand même des rares pays qui n'ont pas progressé en termes de PIB par tête, même en termes d'IDH, on a plein de pays qui ont reculé. Donc il faut quand même qu'on questionne ces modèles-là, qui sont des modèles finalement assez monétaristes de ce point de vue. Donc la fluctuation peut être aussi un choix et peut s'inscrire dans une stratégie qui est absolument positive. Il y a des moments où je dis, je veux promouvoir tel type d'industrie, je peux accepter d'avoir un taux de change un peu plus faible ou plus flexible parce que j'ai des concurrents qui ont des